Un peu de silence, s'il vous plaît. Avec le concours de Jean Negroni, René Clermont, Catherine Georges, Suzanne Michel, Rosine Favet, Edith Loria, Bernard Murat, Bernard Calais, Sabine Ravel. Un conte de José Pivin. Fermez vos cahiers. Les Bohémiens des algues. J'ai repeint ma roulotte aux couleurs de l'été, ma maison feuille aux roues ensoleillées. J'écoute la crinière de mon cheval bruissant, clapotis de sabots au parage des routes. Parmi les herbes grêles, sa grasse et sa carotte. Jaillit des sauterelles, s'avance ma roulotte. Une famille de bohémiens qui voyageait entre Francis Garnier et Ténès sur la côte algérienne est accusée d'avoir mis le feu à une meule de paille et volé des bracelets. Ils sont obligés de fuir. C'est ainsi que papa Carolin et maman bohémienne tombent dans le repère des bandits auteurs de ces méfaits qui les font prisonniers. Quant à leurs enfants, l'Almichaud et l'Enroué, ils font la connaissance d'un groupe d'orphelins qui habitent une île creuse, la Maison des Algues. Les adolescents réussissent à délivrer les prisonniers et à capturer les bandits. Les bohémiens partent avec leurs roulottes, les orphelins restent sur le promontoire et ramassent du bois sec. Nous en avons trop, jamais nous ne pourrons emporter ça. Ce que nous laisserons ce soir, nous le prendrons demain. Il faut renouveler la provision qui a été mouillée. La roulotte de papa Carolin serait bien utile. Où peut-elle bien être en ce moment? Je les aimais bien, moi. Mais je regrette pas d'être resté ici. Moi non plus. Pourtant, je me retournerai quand nous rentrerons dans la maison des algues. Comme s'il manquait quelqu'un. On va sentir des courants d'air à leur place. Bah, nous fermerons le portail. Mais nous ne l'avons jamais fait. Vous avez peur d'être seul maintenant? Mais non, Nadji. Mais elles sont parties et c'est l'horizon qu'il faut laisser se refermer. Après, ce ne sera plus qu'un souvenir, une image. Comme les éléphants de Carthage? Moi, j'ai trop chaud pour parler, je m'arrête. Le soleil baissait rapidement sur la mer. Du côté des collines, 2 cigognes planaient et leurs ailes étaient illuminées par les rayons de lumière pure de toute poussière terrestre. Les adolescents cessèrent un instant le travail des fagots pour les regarder, et brusquement, ils tendirent l'oreille. Un bruit insolite s'approchait de la garrigue. Le bruit se précisa. Et alors, apparut échevelé et bondissant dans la lumière devenue d'or... Kilomètre! La roulotte! Kilomètre! Mais pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, mes enfants, si on m'avait dit que nous nous reverrions si vite... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous ne savions pas où aller passer la nuit. Et vous êtes revenus ici? C'est une bonne idée. Mais ce n'est pas nous qui l'avons eu. Qui alors? Kilomètre! Oui, après avoir quitté le village, nous avons marché pendant quelques heures, puis nous sommes montés dans la roulotte. Et je crois que nous nous sommes endormis. Et tout naturellement, sans nous demander notre avis, Kilomètre a repris la route de l'écurie des éléphants. Et pourquoi a-t-il pris le galop? Oh, un temps a dû le piquer. Oui, ou bien il était pressé de revenir, comme moi. Ah, quelle secousse! J'ai cru que nous allions verser avec toute cette caillasse. Allez, laisse-moi descendre. Ouf. Eh ben, 6 kilomètres veut repartir,
Il le fera tout seul. Mais le vieux cheval des Bohémiens ne manifestait plus aucun désir de galopade. Il tendait simplement le cou dans la direction du souterrain. Oui, kilomètre. Elle est là, la maison des algues. Et Grumeau et Bleu-Bleu, qu'en avez-vous fait? Ah, ils ont failli nous faire arrêter. La nuit vient. Nous reparlerons de cela chez nous. Oui, il est peut-être inutile de descendre la roulotte pour une nuit. Hein. Pourquoi pour une nuit? C'est vrai, pourquoi ne resteriez-vous pas toujours avec nous? Oh oui, restez! Restez. Regardez, Kilomètre a déjà dit oui. Il avance tout seul vers le souterrain. Oh, attends, Kilomètre. Tu vas porter les fagots puisque t'es là. Alors, vous dites oui? Oh, il faut que nous en parlions, papa Carolin et moi. Hein, Je voudrais bien que maman bohémienne dise oui, Lol Michaud. Attention! La dalle va basculer. Kilomètre, une fois dételé, partit à petits pas vers la stalle qu'il connaissait et se mit à mâcher quelques fougères sèches. Zonzon se dirigea vers les fenêtres sous-marines où un racao le regardait comme une ancienne connaissance. Lol Michaud et l'enroué savouraient le calme retrouvé. Ne trouves-tu pas qu'on est bien ici, maman? Eh, ça oui. On se sent plus à l'aise que sur la route. Oh, quel malheur! Se sentir libre entre quatre murs. Nous, des bohémiens qui roulons sur tous les chemins de la terre, de père en fils, depuis l'invention des roues. Oh, que veux-tu, Carolin? C'est pourtant la sensation que j'éprouve ici, entouré de tous ces yeux bleus. Eh oui, papa Carolin. Et je me demande si nous ne ferions pas mieux d'accepter la proposition de nos nouveaux amis. Quoi? Rester dans la maison des algues? Oui, je trouve qu'ici, on n'a pas envie d'aller plus loin. Oui, on n'a surtout pas la possibilité de le faire. Oh, l'enroué a raison. Quand je regarde les poissons par la fenêtre, je pense que je suis devant le pays des images en couleur. Mais on va pas dans ce pays avec les jambes, papa Carolin. Ouais, je reconnais que cette caverne au milieu des poissons me plaît beaucoup. Ah. On ne doit pas s'y ennuyer. Oh, cela nous arrive pourtant quelquefois. Ah? Pourquoi? Que vous manque-t-il? Un père avec de grandes moustaches. Et une maman qui sait faire la soupe aux légumes. Oui, c'est vrai. Il y a longtemps que nous n'avons pas mangé de soupe. Oh, une soupe aux légumes dans une grande soupière. Tu vois, papa Carolin, il faut rester. Eh bien, restons. Ah, merci, papa. Enfin, du moins, quelque temps. Hein. Allez, appelons maman bohémienne pour lui demander de nous faire la soupe. Oui. Elle est dans la roulotte. Maman Bohémienne. Qu'y a-t-il, mes enfants? Pourrais-tu nous faire la soupe? Oui, mais laisse-moi d'abord me ranger la roulotte. Tout est resté sans dessus dessous depuis la galopade. On t'aidera après, viens! Oui. Eh bien, mes enfants, avez-vous si faim que ça? Oh oui, d'une bonne soupe fumante. Oui. soupe. Il faut des carottes, des pommes de terre, des poireaux, nous n'en avons pas. Eh, j'ai toujours des légumes dans le coffre de la roulotte. Ah bon? Nous nous sommes approvisionnés en sortant du village. Ma mère mettait du cerfeuil dans la soupe. La mienne écrasait du cresson dans une moulinette. J'aimais gratter les navets. Dites, avez-vous du beurre? Il faut en mettre un bon morceau au moment de servir, c'est bon? Vous aurez tout ça. Oui. Mais aidez-moi. Oui. Une soupe aux légumes, une maison, et je finirai par avoir des pantoufles et un bonnet de nuit. Maman bohémienne écarta de son front une mèche de cheveux noirs comme elle l'aurait fait d'une touffe d'herbe. On vit alors sourire ses yeux couleur noisette, puis elle retroussa ses manches et se mit à astiquer la marmite, unique ustensile de cuisine que possédaient nos amis et qui, bien entendu, sentait le poisson. Les orphelins l'entouraient d'une haie de cheveux blonds et ne quittaient pas des yeux les mouvements de sa longue jupe bohémienne. Cette jupe à raies jaunes et marrons, qui paraissait avoir été copiée sur une coquille d'escargot, se déployait, s'enflait, puis se resserrait en petits plis. En la regardant, les enfants éprouvaient le même engourdissement que devant les vagues de la mer. Mais c'était moins impressionnant, ce n'était que les gestes de bonté d'une brave femme qui préparait la soupe pour ses petits. Pendant ce temps, le père Carolin, bombant son gilet à fleurs, marchait devant les vitres. Il regardait les scènes sous-marines de chacune, tout en caressant sa moustache, et plissait un œil noir qu'il voulait rendre dédaigneux sous un chapeau cabossé qu'il ne quittait jamais. Cette île creuse que personne ne connaît offre évidemment une sécurité que ne peuvent nous donner les routes actuelles.
On peut y faire ce qu'on veut. Ça compte. Ça compte. Ah, ça manque de vent. Oui, voilà, j'y suis. On n'y sent pas derrière les oreilles le vent qui vient des nuages, tout chargé de l'odeur des champs, de l'odeur de... Tiens, mais ici aussi, il y a du vent. Ah oui, ou plutôt un courant d'air. Kilomètre, c'est toi qui me souffles dans le cou. Toi aussi, tu viens voir ce qui se passe à la fenêtre. C'est bizarre, hein, ces poissons qui se promènent comme dans une forêt. Papa Carolin sourit, puis s'assit sur une chaise et tout en caressant Zonzon venu se coucher à ses pieds, il garda les yeux longtemps ouverts devant les rochers estompés dans l'eau bleue, les poissons qui baguenaudaient au ras du sable et les algues qui ondoyaient. Derrière lui, pourtant, la préparation de la soupe se poursuivait activement. C'était dans un coin de la caverne sous-marine. Les branches de pin flamboyaient jaunes, la marmite était noire, l'air avait des chaleurs de tanière, mais peu à peu, aux odeurs sèches de fumée et de bois résineux, se mêlèrent des senteurs de jardin, de couloirs ombragés. La soupe cuisait. Avez-vous des assiettes à soupe? Des écuelles plutôt. Bon, je vais vous donner les miennes, hein. Elles sont dépareillées, mais elles sont creuses. Et puis je vais sortir la soupière de mon coffre. Voilà la soupière. Elle est un peu ébréchée, mais en vrai porcelaine. Il y a des oiseaux. Des fleurs, regardez. Allez, maintenant, mettez la table. Papa Carolin commençait à s'assoupir devant ses fenêtres lorsqu'il entendit crier et chacun prit sa place sur les escabeaux, la tête tournée vers maman bohémienne qui se penchait là-bas sur la marmite pour remplir la soupière, tandis que papa Carolin, l'air inspiré, prenait sa guitare. Maman bohémienne tient à bout de bras la grande soupière toute ronde de joie. Tendez les assiettes, nettoyez du temps, horloge sans aiguille pour les gens contents. Voici qu'elle arrive là-bas au tournant. Fume, soupe, fume, soupe, fume, fume, fume. Et dans la marmite dansent les poireaux, rondes des carottes, pommes de terre en morceaux. Tendez les assiettes, petit lac tout blanc, au bord fleuri où brillent tous les yeux rêvants. Voici qu'elle arrive, savate traînant. Fume, soupe, fume, soupe, fume, fume, fume. Couvercle en riant faisait clap, 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 comme un guet-apens pour bien marquer le temps. Bientôt dans l'assiette montera doucement, caressante fête, chaleur de maman. Voici qu'elle arrive, soupière en avant. Fume, soupe, fume, soupe, fume, fume, fume. Autour de la table, 20 petits volcans, fumée qu'on attaque, cuillère en avant. Et 20 chevelures, feuillage d'enfants, penchés sur la soupe, cachèrent leur printemps. Fume, soupe, fume, soupe, fume, fume, fume. Après la soupe, il y eut du poisson, bien sûr, puis quelques figues de Barbarie. Le repas terminé, maman bohémienne visita la maison des algues. Dormez-vous bien sur ces fougères? Oh, ça gratte un peu, mais on dort bien quand même. Et des oreillers, vous n'avez pas d'oreillers? Si, voilà le mien. Oh, un rondin de bois. Je l'ai choisi sur un tas dans la forêt. Il est bien rond.
Juste la forme de ma nuque. Moi, j'ai un galet. Une pierre, quelle idée. Il était chaud quand je l'ai trouvé au soleil sur la plage. Maintenant, évidemment, il est froid. Et quand je pose ma tête dessus, il me semble dur. Oui, dehors, on dort n'importe comment, mais dans une maison, il faut du confort. Ah oui, vrai, ça ça, c'est oui. vrai, oui. Alors là, donnez-moi ces vieux sacs qui sont là. Oui. Nous allons les bourrer de varech que vous irez ramasser. Et avec quelques épingles de nourrice, j'aurais vite fait de vous faire de bons oreillers. Eh ben, avec ce chiffon accroché au mur, là. C'est ben robe. Eh bien, ma fille, avec toutes ces déchirures, tu dois sentir passer le vent, hein. Allez, donne-moi ça que je bouche les plus gros trous avec mes épingles. Mais vous faites tout avec des épingles? Maman bohémienne a même fabriqué une chaîne de montres avec des épingles de nourrice pour papa Carolin. Des épingles dorées, hein. Si bien que quand j'étais petit, j'appelais maman « Fais des épingles Oh, les épingles rendent tant de service quand on est bohémien. Ouais, quand on est feignant, devrais-tu dire. Ah, voilà Carolin qui se réveille. Ah, mais je ne dormais pas vraiment, je somnolais. C'est la même chose, tu fermais les yeux. Enfin, je fermais les yeux pour mieux vous écouter. As-tu suffisamment d'épingles à nourrice pour faire tout ce que tu proposes? Non. Ah. Non, je n'en ai presque plus. Pas plus que de fil ni d'aiguille. Je vais en acheter. Il faut que j'aille au village ce matin. As-tu assez d'argent, Chao? Il m'en reste un peu. Suffisamment, je n'ai que du pain à ramener. Et des légumes pour la soupe, Chaume. Il n'y en a plus dans la roulotte. Oh, des légumes et un beau morceau de viande. On fera du pot-au-feu ce soir. Ah oui, Je ne sais pas si je pourrais acheter tout ça. Ben, je suis désolé de ne rien pouvoir vous donner. Hein. Les bandits nous ont tout pris, vous vous en doutez. Et nous allons vivre à vos crochets. Pas du tout. Vous pêcherez avec nous. Et la soupe de maman bohémienne nous donnera la force de prendre beaucoup plus de poissons qu'avant. Bon, je pars. Il doit être environ 10h du matin. » À quoi vois-tu l'heure, Shaom? À la couleur de l'eau, à l'allure des poissons qui passent, à l'inclinaison des rayons de lumière. L'eau est presque trouble en ce moment. Oh, elle redevient claire. Ah bah des nuages passent là-haut. Regarde ce poisson, il est devenu fou. Il se lance vers la surface comme s'il voulait sortir de l'eau. Les poissons sautent, le temps doit être orageux. Quand vas-tu revenir? Dans la soirée, il y a toute la forêt à traverser pour aller au village. 2 bonnes heures de marche. Et j'irai acheter des légumes dans une ferme qui se trouve encore un peu plus loin. S'il y a un orage, tu n'auras pas peur? Peur de quoi? De mouiller ma robe? Maman bohémienne dit que ce n'est plus qu'un chiffon. Allons, je m'en vais. Shaom disparut dans le souterrain qui menait à la garrigue, et l'aménagement de la maison des algues se poursuivit toute la matinée. Une équipe de balayeurs fut chargée de faire disparaître les dernières traces de l'inondation qui leur avait fait si peur. Une autre équipe se chargea plus particulièrement de creuser des niches dans la pierre de la caverne. Ça servira de placard. C'est dur à creuser. Je ne vois plus très clair. Pourtant, il n'est pas tard. Le temps se couvre. Il pourrait pleuvoir. Pourvu que Shaom rentre avant la pluie. Oh, ce n'est pas la première fois qu'elle rentrerait trempée. Elle dit qu'elle aime la pluie. Après le déjeuner, l'air s'obscurcit encore. Devant les fenêtres de la maison des algues, 2 grosses ombrines passèrent lentement, suivies par un banc de petits poissons qui paraissaient s'être mis sous leur protection. Puis, ce fut le mérot, ami de kilomètres, qui vint heurter la vitre de son museau, haletant, comme s'il demandait à entrer. Tu ne dois pas avoir peur de la pluie, toi, pourtant. On ne voit plus clair. Allez, nous terminerons les placards demain. Allumez votre lanterne. Où est-elle? Dans le coin, là-bas, où on la met d'habitude. Où? Là-bas. Ah bah, je la trouve pas. Voyons, Wolf, c'est toujours toi qui la ranges. Tu dois savoir où tu l'as mise hier soir, non? Dans le coin, là, je te dis. Je l'ai la lanterne. Alors où était-elle? Dans une niche que nous venons de creuser. Enfin, qui l'a mise là? C'est moi, je ne me rappelais plus. J'ai tellement l'habitude de la laisser par terre. Bah, moi, je vais plutôt vous déranger que vous être utile avec mes idées d'ordre, mes enfants. Oh non, non, nous nous y habituerons. Allume ta lanterne, Wolf. On voit plus rien du tout maintenant. L'orage. Oh, l'orage. J'ai cru que c'était la lanterne de Wolf qui avait éclaté. La foudre a pas dû tomber loin. Zonzon tremble. Sa fourrure est hérissée comme un écouvillon. Les secondes puis les minutes s'écoulèrent dans un silence qui paraissait encore plus profond à cause de la violence du bruit qui l'avait précédé. Papa Carolin, sorti de l'assoupissement pensif dont il était coutumier, marchait de long en large,
les moustaches provocantes, comme s'ils voulaient défier les éclairs avec leurs pointes aiguës. Plus de coups de tonnerre. L'orage est parti. Il tourne peut-être autour de nous. Alors il va revenir? On entendra bien. Mais les nuages avaient dû s'éloigner, car près d'une heure passa sans être troublé par le moindre grondement. Et le fond de la mer s'éclaircit. Tant mieux, c'est fini. Chaume pourra rentrer tranquillement. Je te l'ai dit, elle aime se trouver dehors quand il y a de l'orage. Moi aussi, tu sais, Nilda. Les enfants, que vos histoires de tonnerre ne vous fassent pas oublier le repas de ce soir. Hein. Je sens quelque chose qui brûle. Quelque chose qui brûle? On n'a même pas allumé le feu. Enfin, sentez vous-même, là, hein, si vous avez un nez capable de sentir. Oh, c'est vrai, ça sent le brûlé. Eh oui, ça sent même la pomme de terre brûlée. L'odeur vient du souterrain. Je prends la lanterne et je vais voir. Oui, vas-y. Wolf se dirigea vers l'entrée du souterrain. Là, à la lisière des cercles de lumière jaune formés par la lanterne, il vit s'avancer les lacets bleuâtres d'une fumée. C'est dans le souterrain. Attends-nous! Restez ici, on ne sait jamais. Nous avons bien enfumé le terrier des bandits pour les faire sortir. Il y a peut-être des gens qui veulent en faire autant avec nous. Mais qui? En tout cas, c'est pas en restant immobile que nous saurons, ou bien là, ça sera trop tard. Je vais monter sur l'île. De là, il fait encore assez clair pour voir la côte. Où est l'échelle? Là! Bon, j'y vais. L'échelle fut placée contre la muraille. L'enroué escalada les barreaux, souleva la trappe qui donnait sur le sommet de l'île, sortit la tête, mais la rentra vivement, tandis qu'une bouffée d'air chaud entrait dans la caverne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Sur la côte, la forêt brûle. Mon Dieu! La forêt! Tous les bohémiens des algues se précipitèrent à la surface de l'île. Là, dans le crépuscule qui noircissait rapidement, ils virent la forêt de pins en flammes. Des flamèches montaient tout droit, puis retombaient. Des arbres craquaient, éclatés, puis s'écrasaient. Des buissons grillaient. C'était un spectacle extraordinaire, de force insupportable, soufflant, grinçant, volant devant la mer très calme qui berçait les reflets rouges. Pendant quelques instants, on n'entendit plus que le grondement de l'incendie. On avait oublié Chaume, la bohémienne au nom d'écume qui pouvait être prise en ce moment dans le demi-cercle des flammes. Je vais à sa rencontre, c'est inutile l'enrouer. Pourquoi? Chaume a dû prendre des sentiers inhabituels. Ou bien si elle est allée jusqu'à la ferme, elle y est restée. Si vous croyez que Chaume est assez bête pour se laisser surprendre... Chaume avait en effet pu voir l'incendie de loin et s'être arrêté en attendant de pouvoir regagner la côte. Pourtant, il était aussi possible que la fille au nom d'écume ait été surprise par l'incendie que la foudre avait dû allumer. Mais alors... Si les flammes s'étaient trouvées derrière elle, en courant, elle serait déjà arrivée. Elle a pu être blessée par une branche, ou tomber en voulant courir trop vite. Moi, je suis sûr qu'elle n'a rien du tout. Devant l'île, les arbres de la côte que l'incendie n'avait pas encore atteint apparaissaient en silhouette noire sur le fond rouge des flammes. Ils semblaient attendre le moment d'entrer en scène pour cette danse des flammes qui les laisserait calciner. Mais l'incendie ne se pressait pas d'avancer dans cette direction. Le vent était complètement tombé. Aussi voyait-on courir sur cette étroite bande de terrain les animaux qui avaient eu peur. Les chacals! J'en vois au moins une trentaine, et il y en a des tout petits! Et là, ces deux porcs-épics. Oh! En voilà un qui vient de rouler dans une crique. Et là, qu'est-ce qui bouge dans les arbres? Oh, ils sont des rats! Il y en a autant que de pommes de pin, et il en tombe un de temps en temps. Mais regardez, on les voit courir sur les branches. Pendant que les enfants regardaient ainsi les animaux de la forêt unis dans la peur des flammes, les nuages avaient de nouveau envahi le ciel. L'orage revient. L'air devient plus frais. J'ai senti une goutte d'eau sur ma joue. Moi aussi. Oh, la pluie. La pluie se mit à tomber brusquement après un éclair formidable. L'eau coula de la nuit longuement, largement. De gigantesques panaches de vapeur jaillirent dans l'incendie, nouvelles formes grises et blanches qui se mêlèrent au rouge et au jaune des flammes. Les fumées devenaient de plus en plus épaisses, mais le feu résistait toujours. De temps en temps, une flamme s'élevait droite vers les nuages. D'autres flammes accouraient alors, comme pour l'aider à combattre, et par moments, on pouvait croire que le feu allait être vainqueur. Mais la pluie continuait à tomber, paisiblement souveraine. Et les flammes s'accroupissaient, s'étalaient près du sol, sous des écumes blanchâtres.
La pluie tombait, tombait. Si elle continue ainsi pendant une demi-heure, il n'y aura même plus un tison chaud. Oh, si on rentrait. Moi, je suis trempée. Et Shaom? Seule Shaom elle-même aurait pu répondre. Chacun se glissa dans le trou creusé à la surface de l'île. Dans la maison des algues, on n'entendait aucun bruit. À peine s'apercevait-on de la présence de l'orage sur les vitres de la mer. Celle-ci s'illuminait à chaque éclair, puis replongeait dans l'obscurité. D'habitude, l'almichaud dit que l'orage prend des photographies. Oui, si seulement il pouvait nous dire où se trouve Shaom en ce moment. Les bohémiens des algues marchèrent silencieusement dans la caverne sous-marine, comme s'ils craignaient d'importuner le photographe qui faisait des éclairs. Puis Carolin s'adressa à sa femme. Si tu n'avais pas parlé de tes épingles, Shaom ne serait pas parti aujourd'hui. Je ne pouvais pas me douter de ce qui allait se passer. J'ai toujours craint les incendies de forêt. Allons, Shaom ne s'est certainement pas laissé brûler comme un escargot. Elle a des jambes. Chacun trouvait des raisons de croire qu'il n'était rien arrivé à l'orpheline aux yeux bleus. Mais le silence était toujours là dans le souterrain, comme la bouche ouverte d'un chien qui vient de voler quelque chose. Ce silence qui avait l'air d'avoir mangé Shaom. Vous venez d'entendre Fermez vos cahiers, avec le concours de Jean Négroni, René Clermont, Catherine Georges, Suzanne Michel, Rosine Favet, Édith Loria, Bernard Murat, Bernard Calais, Sabine Ravel. Chef opérateur du son, Jean-Just Forgue. Collaboration technique, Yann Parentoen. Assistant, Daniel Long. À la guitare, José Ruiz.